Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tutoriel de la trousse de voyage que l'on peut plier et suspendre. Alors voilà, je l'ai fait dans le cadre de la fête des mères, mais c'est bien entendu un article que vous pouvez réaliser pour n'importe qui, pour vous-même ou même pour les hommes. Pensez à la fête des pères avec un tissu masculin. On peut y mettre énormément de choses à l'intérieur et c'est pratique lorsque l'on manque d'espace, surtout en vacances. On peut donc accrocher sa trousse au mur, derrière une porte, dans la tente, etc. Et on a tout à portée de main. Alors je dis trousse de toilette, mais on peut très bien l'utiliser, pourquoi pas aussi dans son atelier, si on a un petit atelier qu'on manque d'espace. Ça nous permet de la mettre contre le mur et d'avoir tout sous la main, bien rangé dans différentes poches de différentes tailles. C'est vraiment très pratique pour plein de choses différentes. Alors on a ici le prototype et ici la trousse que l'on va voir donc aujourd'hui, celle du tuto. Alors il y a une petite différence entre les deux, il y a une évolution du patron. On peut avoir l'impression que celle-ci est un peu mal proportionnée. Vous voyez, on voit qu'il y a de l'espace. Si on serre vraiment notre trousse, on a tendance à penser que les proportions sont mauvaises. Alors je tiens à préciser dès le début que tout a été vraiment très bien calculé à plusieurs reprises. Ce qui se passe, c'est que dans mon prototype, lorsque la trousse est vraiment remplie, elle ne ferme plus. Alors que celle-ci, lorsqu'elle est remplie, le rabat se trouve exactement au bon endroit et la poignée ici aussi. Alors la poignée est optionnelle, hein, sur une trousse de toilette en général on n'en a pas forcément, mais je trouve que c'est pratique, surtout que le but c'est de l'emmener partout avec soi. Donc voici comment elle se présente ouverte. On peut donc la suspendre, j'ai toujours pas acheté le petit crochet pour mettre ici en haut. Et là on a 3 poches plaquées, donc j'en ai fait une en cristal transparente, en tissu et en filet. À vous de voir, à vous de varier les poches ici, ça dépend si vous voulez l'avoir en transparence, voir ce qu'il a à l'intérieur ou pas. Et ici tout en bas, on a donc une poche en relief où on peut mettre vraiment énormément de choses ici à l'intérieur aussi, pour tout ce qui est plus gros et qui prend plus de place. Donc je vais les remplir rapidement pour que vous puissiez voir le résultat lorsqu'elle est vraiment pleine. Alors voici celle d'aujourd'hui, hein, celle du tuto, donc qui est vraiment remplie à ras-bord. Et là vous voyez que la hanche se trouve bien pile au milieu, on a le rabat qui se positionne bien et là à l'intérieur on a vraiment énormément de choses. Ici c'est tout plein à ras-bord, voilà pour vous donner une idée. Et ici sur toutes les poches on a aussi beaucoup de choses et elles ferment donc largement, donc il y a vraiment de quoi mettre ici. Voilà, on a de quoi emmener déjà en vacances et être tranquille. Alors que celle-ci, vous voyez, qui est remplie comme ça. Alors là, j'ai plutôt mis des choses de couture, du tissu ici. Et lorsque je la plie, elle ne ferme pas, il n'y a pas assez de marge. Voilà, donc tout ça pour vous dire que tout a été bien pensé. Et si, lorsque vous avez fini votre trousse, vous trouvez qu'il y a trop de marge, c'est tout simplement parce qu'elle est vide et qu'il faut penser au résultat final lorsqu'elle sera pleine. Donc le fameux patron de cette superbe trousse se trouve sur mon site internet, unbrindiris.com. Pour vous le procurer, je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour vous le procurer. Alors pour vous aider, pour savoir si le patron vous intéresse vraiment, je vous passe la taille finie de la trousse ici. Donc elle fait environ 16 ici de hauteur, 12 ici sur la profondeur et 23 de large. Et lorsqu'elle est dépliée comme ceci, elle fait 82 de haut en bas. Donc là vraiment dans ce tuto il n'y a rien de difficile à faire si ce n'est la pose du biais tout autour à la fin. Cependant si vous souhaitez éviter tout ce biais qu'il y a là autour, sachez que vous avez la possibilité de le faire. Donc sur cette pièce ici de la base, vous avez à rajouter 1 cm tout autour sur votre patron. Et aussi sur la largeur des poches, donc par exemple sur la poche ici, 1 cm à gauche, à droite, pareil sur celle-là, et pareil pour la trousse ici en bas. Pas besoin de changer la hauteur. Et ensuite, tout à la fin, lorsque vous arrivez à la pose du biais, vous positionnez vos 2 pièces, endroit sur endroit, la doublure et l'extérieur de la trousse. Attention seulement, la petite difficulté va être tout de même la poche ici qui est en relief, qui prend de la place. Donc lorsque vous allez mettre vos 2 pièces endroit sur endroit, ici vous allez avoir beaucoup d'épaisseur. C'est la seule partie qui peut être un peu difficile à gérer. N'oubliez pas de laisser une ouverture sur un côté par exemple pour ensuite retourner la trousse et vous pourrez ensuite refermer à la main sur le côté ou alors pour une meilleure finition faire une surpiqûre tout autour pour terminer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et je vous retrouve tout de suite avec la partie du tuto, le patron
et la couture. Alors je vais vous présenter les différentes pièces, sachant que tout comme mon prototype ici, je vais utiliser du coton enduit et du tissu ici imperméable. C'est du sergé imperméable déperlant, donc c'est des tissus relativement épais qui n'ont pas forcément besoin d'être thermocollés. Alors à vous de voir le genre de tissu que vous allez utiliser. Si il est épais, qu'il a une très bonne tenue, ne thermocollez pas. Si c'est un coton classique, vous avez tout intérêt à thermocoller ces pièces pour leur apporter plus de rigidité. Sinon ça risque d'être trop mou ici au niveau de la trousse. J'ai donc ici le bas de la trousse qui correspond à cette partie. Une fois dans mon tissu principal et une fois dans ma doublure. Les deux sont donc des tissus imperméables. Ici c'est le couvercle qui correspond dessus, même chose dans le tissu et dans la doublure. Donc toutes les valeurs de couture sont comprises. On a ici la poche 1 et 3 qui correspondent donc à celle du bas et celle du haut ici qui sont les mêmes et que je vais faire aujourd'hui, donc celle du bas en filet ici et celle du haut en cristal qui est cette matière transparente qui est en fait du PVC, c'est les nappes transparentes qu'on met sur les tables pour les protéger. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez utiliser ces deux matières qui sont donc des matières qui laissent voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou si vous voulez mettre du tissu, là c'est vraiment à vous de voir. Donc toutes les valeurs de couture sont comprises pour toutes les pièces. Vous pouvez couper vos pièces au ras. Vous voyez là j'ai vraiment coupé au ras le papier, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et ça c'est ma poche du milieu ici qui est en tissu, pareil à vous de voir comment vous voulez la faire. Vous pouvez bien entendu varier. Ici on a la anse donc qui se retrouve sur le dessus ici au final. Pareil une seule fois dans le tissu. Si votre tissu est très fin, vous avez tout intérêt à thermocoller cette pièce. Pour toutes les parties ici de biais, je vais les réaliser dans du coton enduit. Donc là c'est des biais que j'ai coupés moi-même de 4 cm de largeur pour avoir 1 cm fini, sachant que ça va être plié des deux extrémités comme ça et au milieu. Donc je vais me retrouver avec un biais de 1 cm. Vous pouvez bien entendu utiliser des biais du commerce tout fait. Et pour information, étant donné ici qu'on n'a que des lignes droites, pas de courbe ni rien et qu'on a une petite distance à parcourir, je n'ai pas coupé mes biais dans le biais mais bien dans le droit fil, étant donné qu'on a juste à plier, voilà, comme ceci, 3 fois et on pique en ligne droite, donc pas besoin de se casser la tête à couper dans le biais, c'est-à-dire en diagonale. On gagne beaucoup de tissu et de temps. Donc là, optionnel, vous pouvez les faire vous-même ou les acheter tout prêt. Le biais utilisé ici tout autour est un biais acheté dans le commerce. Et il ne manque donc plus que la partie qui sert de base ici à l'intérieur, donc la doublure et l'extérieur de mon tissu. Donc c'est 2 fois la même pièce que voici. Et donc je l'ai coupée une fois dans mon tissu principal, une fois dans la doublure qui est aussi donc du coton enduit. Donc 2 fois thermocollant, c'est si votre tissu est vraiment fin, vous thermocollez et la doublure et le tissu principal pour vraiment les renforcer. Et une fois dans la ouate. Ici, j'ai des tissus quand même relativement épais, les deux qui se tiennent bien. Donc je ne vais thermocoller qu'une seule pièce, la doublure. Et je mettrai la ouate sur le tissu extérieur. Donc c'est du coton enduit, mais on peut très bien le thermocoller, voilà, sans mettre un fer trop chaud, ici sur l'envers du tissu. Donc ça c'est le bas de ma trousse, elle est carrée, et ça c'est le haut de ma trousse qui est arrondi. Et vous avez ici du bas jusqu'au premier pli, l'emplacement de la trousse en relief. À partir du deuxième pli ici jusqu'à celui-ci, on a la première poche, donc en filet. Ensuite là la poche numéro 2, celle en tissu. Et entre ces deux plis ici, la poche numéro 3, celle en cristal pour moi. Donc là on a besoin vraiment d'avoir tous ces plis, tous ces repères. Donc je vais cranter. À chaque fois que je vois des petits pointillés, je crante comme ceci sur quelques millimètres à peine. Juste pour avoir une petite marque, pour que je puisse savoir ensuite où placer mes poches. Donc tous les pointillés, on crante. Et on fait ça des deux côtés. Voilà, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais thermocoller cette pièce qui est ma doublure. Et ici, je vais couper la ouate un petit peu plus grande que cette pièce pour pouvoir fixer cette pièce sur la ouate sans qu'elle ne bouge. Voilà, alors là, je thermocolle donc la doublure, la partie qui va se retrouver à l'intérieur de ma trousse.
Donc c'est de la Viseline H250. Et du coup ça va tout de même rigidifier un petit peu la trousse, bien que ça soit déjà du coton enduit et déjà bien rigide. Voilà, alors on continue avec la pose de la fermeture à glissière sur la trousse du bas. Alors finalement j'ai décidé de thermocoller mon tissu principal pour la poche, bien qu'il soit déjà en tissu enduit, parce que j'ai vraiment envie qu'il soit très rigide. Alors pour la fermeture à glissière, je vais positionner une petite languette comme ça, qui fait la largeur de la fermeture. J'ai environ 4 cm ici, mais après on pourra couper ce qui dépasse. Et je vais positionner une petite languette comme ça, de part et d'autre de ma fermeture à glissière, pour apporter une meilleure finition. Et pour éviter que la fermeture à glissière aille vraiment contre la trousse, mais qu'il y ait un petit espace. Ça facilite un peu l'ouverture et la fermeture de la trousse, et je trouve que c'est aussi plus esthétique. Alors là je vais prendre ma fermeture à glissière endroit vers moi et le tissu ici endroit sur endroit avec la fermeture. Alors attention de bien maintenir ici votre fermeture à glissière fermée, étant donné qu'on est obligé de tirer un peu le curseur. Attention de ne pas coudre votre languette ainsi. Donc il faut bien la maintenir fermée. Et donc là du coup je ne vais pas utiliser les parties métalliques. Donc je vais piquer ici à environ voilà, 1,5 cm à l'intérieur par rapport aux parties métalliques. Voilà ce que ça me donne. Et là je peux couper tout ce qui dépasse. Donc à 1 cm de ma couture, je peux couper tout ça, tout le surplus ici, avec des ciseaux qui ne sont pas vos ciseaux tissus, hein, pour éviter de les abîmer. Et donc j'ai ma petite languette ici. Et on peut faire, c'est optionnel, une surpiqûre ici pour faire vraiment une finition nickel. Donc voilà ce que j'obtiens. Et là je vais réduire cette languette à 2,5. Voilà, je veux qu'elle fasse 2,5 fini. Étant donné qu'on aura une couture ici à 1 cm, il me reste 1,5 cm de languette avant d'avoir le curseur. Donc cette fermeture à glissière avec sa languette va venir ici au ras du bord de ma trousse ici. Donc maintenant il faut que je vienne positionner l'autre morceau de languette ici de l'autre côté. Donc là j'ai besoin d'avoir ma languette de 2,5 comme de l'autre côté. Étant donné que j'ai 1 cm de valeur de couture, ça me fait plus que 1,5 au niveau du positionnement du bord de ma languette ici. Donc là je suis à 1,5 et vu que je vais piquer ici 1 cm plus haut, j'aurai bien 2,5 au niveau de ma languette. Donc même chose, endroit sur endroit, je pique 1 cm. Je peux faire ma surpiqûre. Et même chose que tout à l'heure, je coupe tout ce qui dépasse ici. Et là donc je peux égaliser mes languettes des deux côtés vraiment avec la fermeture éclair pour qu'ils fassent la même largeur. Et ici à 2,5 je coupe. Donc logiquement si tout s'est bien passé, on a pile la taille besoin ici pour toute la longueur de la trousse. Donc on va pouvoir maintenant poser notre fermeture à glissière. Donc là je me mets bien endroit sur endroit par rapport au tissu extérieur de ma trousse. Donc là j'ouvre un peu le curseur déjà pour pas que ça gêne et je vais épingler tout le long. Et donc maintenant à l'aide d'un pied de biche spécial fermeture à glissière, je vais faire une piqûre ici. Donc je vais mettre mon pied de biche vraiment bord à bord ici avec le bord de mon tissu et automatiquement l'aiguille va piquer ici près des rails et on va avoir vraiment une finition nickel. Si jamais vous avez besoin, il y a un tuto plus détaillé avec une prise de vue différente sur ma chaîne. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite. C'est aussi la pose d'une fermeture à glissière avec doublure. Donc on fait bien un nœud au début et à la fin et c'est parti. Donc là j'ouvre mon curseur pour faciliter la couture. Et voilà, donc là j'ai bien ma fermeture éclair qui est bien posée au bord de mes rails. Maintenant je m'occupe de la doublure. Donc je reste avec ma fermeture à glissière comme ceci, endroit sur endroit avec mon tissu extérieur face à moi. Et là je vais positionner ma doublure, donc bien endroit sur endroit par rapport au tissu extérieur. Et je vais prendre en sandwich ma fermeture à glissière entre les deux tissus. Donc on se met bien bord à bord, ici et sur les latérales, sur les côtés. Et je vais refaire exactement la même piqûre que je viens de faire.
Donc là où on pique un peu à l'aveugle, j'ai envie de dire, sur la doublure, ou alors on peut aussi retourner son ouvrage ici et piquer sur la même couture que l'on vient de faire. Pareil au niveau du curseur, lorsqu'il vient buter, hop, on l'ouvre pour pouvoir continuer. Voilà, une fois qu'on a terminé cette couture, on n'a plus qu'à ouvrir ici et rabattre la doublure à l'intérieur du tissu extérieur. Et ça nous donne ça, une finition vraiment nickel. Donc là, il faut bien rabattre son tissu. On peut se mettre donc bord à bord ici, hein, parce que l'objectif c'est que tout coïncide au niveau des coutures côté ici, au niveau du fond ici. Tout doit bien être face à face. Il faut bien rabattre comme ça et éviter que la doublure ne remonte un peu vers le haut. Sinon, des fois, vous savez, quand on passe le curseur, si la doublure est trop vers le haut, ça risque de se coincer ici et de bloquer le curseur. Donc ce qu'on va faire pour éviter ça, c'est non seulement donc bien rabattre vers le bas et faire aussi une surpiqûre ici pour fixer les deux tissus de part et d'autre par rapport à la fermeture à glissière. Donc je vais surpiquer ici. Donc là on garde toujours le pied de biche fermeture éclair hein, pour bien piquer ici au ras et ne pas voir la partie métallique qui vient sur les rails ici. Voici donc la finition que j'obtiens ici. Donc ça c'est mon endroit, ici c'est l'envers. On a quelque chose de vraiment nickel des deux côtés. Maintenant je vais faire exactement la même chose pour le couvercle. Donc là c'est mon couvercle, je me mets bien endroit sur endroit par rapport à mon tissu extérieur ici, hein. Endroit ici sur endroit ici, et je me mets bord à bord, j'épingle et je fais exactement la même chose que de l'autre côté. Voilà, donc quand je rabats, ici j'ai vraiment la même chose que de l'autre côté. J'ai fait les mêmes étapes et pareil, je vais surpiquer ici pour avoir une finition nickel. Et voilà le résultat. Alors on repasse au pied de biche classique et là on va du coup former les fonds. Donc bien séparément, je prends mon tissu principal ici et je fais correspondre ces deux côtés ici qui forment un angle droit. Du coup, j'obtiens bien ici une pointe et je vais piquer à 1 cm ici jusqu'à ma pointe ici, comme ceci. Je fais la même chose pile en face sur la doublure. Voilà, donc là j'ai fait un côté, je fais exactement la même chose en face ici. Voilà, et du coup lorsqu'on rabat bien sa doublure du côté du bas de la trousse et qu'on les met les uns dans les autres, on obtient bien donc le fond de la trousse. Alors on pousse bien dans les angles. Avec un tissu rigide comme celui-ci, on obtient vraiment des jolies pointes, un joli fond. Et voilà ce que ça donne au niveau du bas. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour le couvercle. Alors là, on a beaucoup moins d'espace ici au niveau des valeurs de couture, hein, mais on pique à 1 cm, donc il nous restera bien 1 cm de couvercle ici par rapport à la fermeture à glissière. Voilà, là je l'ai faite sur la partie extérieure et je fais la même chose sur la doublure ici. Donc il faut bien qu'on soit bord à bord ici au niveau de la pointe hein, pour avoir nos deux côtés, l'extérieur et l'intérieur, vraiment à la même hauteur, au même endroit. Et je fais pareil en face. Voilà, et comme pour le bas, j'emboîte mes deux matières les unes dans les autres. Et lorsque je ferme la fermeture à glissière ici, on a bien donc la forme de notre trousse finale. Donc avant de mettre cette pièce de côté, je vais poser un biais ici sur le couvercle pour faire la finition et pour pouvoir poser ensuite ma pièce sur la doublure. Alors avant de poser mon biais, dans un premier temps déjà, je vais piquer tout autour ici pour maintenir mes trois matières ensemble. C'est-à-dire le tissu extérieur thermocollé et ma doublure. Parce qu'ensuite, ces trois matières vont être fixées sur la partie intérieure de la trousse. Et j'ai besoin qu'elles soient bien ensemble, bien fixées et qu'elles ne bougent plus du tout. Donc là, c'est juste une piqûre de maintien.
Donc on l'a fait le plus près possible du bord, à moins de 5 mm si possible, pour être sûr ensuite, lorsque l'on assemble la trousse sur la doublure intérieure et lorsque l'on va poser le biais tout autour, pour que cette piqûre ne soit pas visible. Alors une fois qu'on a tout fixé ici, notre trousse, on va pouvoir poser du biais ici en haut pour avoir une bonne finition lorsqu'on va coudre ensuite la trousse sur la base. Donc je me mets sur l'envers du côté doublure et je vais poser mon biais, enfin ma bande de tissu, je vous rappelle que je suis dans le droit fil, ici au niveau de la fermeture à glissière. Donc je me mets vraiment bord à bord ici à l'intérieur de ma trousse et je vais piquer à 1 cm jusqu'à la fermeture à glissière de l'autre côté en face. Ensuite je viens sur l'endroit de la trousse et là je vais pouvoir plier une fois, donc à 1 cm, étant donné que ma bande fait 4, j'ai 1 à l'intérieur, je plie de 1 ici et je rabats encore de 1 sur l'extérieur du tissu. Et là le but c'est que mon pli vienne recouvrir la première piqûre ici et je vais faire une surpiqûre pour fixer. Donc on fait bien un nœud à la fin aussi. Et voilà ce que ça nous donne au niveau finition en haut de la trousse ici. Pas besoin de continuer sur les latérales ici. On a besoin du biais jusqu'à environ la fermeture éclair, même un peu moins. Mais là, du coup, tout sera pris dans la couture côté, dans le biais. Donc voici pour le bas de la trousse que l'on peut mettre de côté en attendant. Alors maintenant, je passe à la première poche qui est celle en filet. Je vais lui poser un biais en bas et un biais en haut. Enfin, une bande de tissu. Donc exactement comme pour la trousse, comme on vient de faire, je me positionne endroit sur endroit. Je fais une première piqûre à 1 cm et ensuite je vais pouvoir rabattre de l'autre côté. Bon là je peux couper tout ce qui dépasse. Et donc là la valeur de couture vers l'intérieur du biais. Je replie une première fois et une seconde fois. Donc voici un côté et je fais exactement la même chose de l'autre. Voilà, donc on a un biais sur le bas et sur le haut de notre poche. Et là, je vais pouvoir piquer ce biais sur ma fermeture à glissière. Alors au niveau de la fermeture à glissière, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. On va lui poser des languettes de part et d'autre à 2,5 cm par rapport au bord. Donc je ne vais pas tout redétailler l'opération étant donné que c'est vraiment exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc ma fermeture à glissière est prête et là je vais rechanger mon pied de biche pour mettre le pied spécial fermeture à glissière et on va fixer le biais du haut ici sur la fermeture. Alors là il suffit de poser le biais, voilà, sans qu'il bute non plus comme ceci vraiment au ras des rails, mais un peu plus bas. Et le but en fait c'est de ne pas voir la fermeture à glissière, vous voyez, en transparence ici sous le biais. Donc en fait le bord de mon biais arrive pile ici sur le bord de la fermeture à glissière. Et je pique donc du début à la fin ici sur mon biais, comme ça on aura bien une égalité entre la surpiqûre du bas et celle du haut. Et voici donc ma première poche, la poche du bas. Et maintenant, je vais faire exactement pareil pour les deux autres poches. C'est-à-dire que je vais poser un biais ici en bas. Je vais poser un biais ici en haut. Et le biais du haut est rattaché à une fermeture à glissière. Je réserve. Au niveau du cristal, pareil. Je pose un biais sur le bas de ma poche. Je pose un biais sur le haut de ma poche. Je pose une fermeture à glissière ici. Donc je vais faire ça de mon côté, étant donné que c'est exactement les mêmes étapes que pour le filet. Et on se retrouve après. Voici donc mes trois poches avec leur fermeture à glissière. J'ai bien la première qu'on a fait ensemble, celle du milieu et celle du haut en cristal. Donc là pour faire la finition, je vais lui poser un biais. Donc comme on a fait pour le haut de chaque poche, je positionne ma bande de tissu sur l'envers de la fermeture à glissière dans un premier temps. Et ensuite je pourrai rabattre sur l'endroit. Donc là, je suis sur l'envers et là, sur l'endroit, comme on l'a fait pour la poche, on rabat la bande une première fois et une seconde fois de façon à ce qu'elle cache la couture précédente.
Voilà ce qu'on obtient pour le haut de la poche. Donc ça c'est la poche qui se retrouve tout en haut. C'est la dernière. Ensuite on va passer ces poches sur la base où elles vont être assemblées. Et donc cette poche ici sera rattachée à celle-ci avec la fermeture à glissière entre les deux. Et là pareil, vous voyez que j'ai fait en sorte d'avoir les mêmes couleurs à chaque fois. Donc on va récupérer notre doublure ici qui pour moi est thermocollée. Donc là on a l'arrondi, on est d'accord, c'est le haut de la trousse. Et là où c'est carré, c'est le bas. Au tout premier cran ici, c'est le haut de la trousse. Cette trousse là, elle va être prise ici. Ensuite, on a un espace vide sans poche. Et à partir du deuxième cran ici, c'est le début de la poche ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre bord à bord ici mon biais avec ce cran. Pile en face. Même chose de l'autre côté. Je cherche mon cran et je fixe. Ensuite, logiquement, au prochain cran, c'est le début de l'autre poche. Donc l'autre poche vient par-dessus la fermeture éclair ici, en face du cran. Vous voyez, mon cran est ici, je suis pile dessus. Donc là, c'est le départ de la deuxième poche plaquée. Donc il faudra bien faire en sorte, quand on pique, de bouger le curseur pour avoir les rails ici, le biais qui va bien au bord des rails de façon homogène. Ensuite, on a au prochain cran, vous voyez, pile ici, en face de mon cran, j'ai ma fermeture à glissière qui arrive en haut. Et là, j'ai ma dernière poche qui vient chevaucher la fermeture à glissière aussi pour faire la finition. Et là, logiquement, la dernière poche arrive en face du dernier cran. Bon, j'ai un petit millimètre d'écart que j'ai dû perdre dans les hauteurs, mais tout va bien. On n'est pas à 1 millimètre près non plus. On a les bonnes mesures ici au niveau des poches. Donc on se met bien bord à bord des deux côtés. Donc là, j'ai une piqûre à faire ici pour pouvoir plaquer cette dernière poche sur le tissu, sachant que l'ouverture se fait ici dans la fermeture à glissière. Il faut bien évidemment qu'on ferme en haut. Donc on a une piqûre à faire ici. Ensuite on fait une piqûre ici qui va servir non seulement de fond pour cette poche, pour éviter de passer tout droit ici. Donc ça sert de fond pour cette poche et ça permet de relier cette poche à celle du dessous. Pareil là, donc le fait de piquer ici va éviter à cette poche en tissu de monter ici sur le haut. Puis on fera exactement la même chose ici, ça permet de fermer le bas de cette poche là et de fermer le haut de cette poche. Et une dernière piqûre ici pour fermer la poche en filet. Et on pourra aussi, dans un deuxième temps, faire une piqûre ici sur la droite et sur la gauche pour fixer les latérales de ces trois poches sur la base. Alors restez bien avec le pied de biche à fermeture à glissière lorsque vous piquez près des fermetures à glissière. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour celle du haut ici, ça dérange pas. À vous de voir si vous êtes plus à l'aise avec le pied normal, vous pouvez le faire en dernier une fois que vous avez changé votre pied. Voilà, donc c'est bien fixé ici. Et là du coup vous voyez ça permet de faire des doubles surpiqûres pour avoir la même chose que sur le bas. Donc on a vraiment quelque chose d'homogène et de bien fini. Allez, plus que celle-ci et celle du bas et on a déjà terminé ici. Voilà, donc là toutes mes poches sont fixées et comme je vous l'ai dit précédemment, je vais faire maintenant des piqûres de maintien des deux côtés. Donc la piqûre de maintien à quelques millimètres seulement du bord, pas plus de 5, pour être sûr qu'ensuite on n'a pas cette couture de maintien qui apparaît sur le projet fini. C'est juste pour maintenir nos matières ensemble. Voilà, alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est se mettre ici sur l'envers. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais si on voit des petites matières qui dépassent ici, on peut couper. Il se peut qu'il y ait voilà, une matière un peu plus longue que l'autre. Vous voyez, là, on voit un tout petit peu voilà, de tissu de fermeture à glissière, celui que j'ai mis au bout, qui dépasse. C'est très peu. Donc là, il n'y a pas beaucoup de ménage à faire, mais n'hésitez pas à bien aligner vos matières ici sur les côtés. Voilà pour ça. Maintenant, il nous reste la trousse à mettre ici sur le bas. J'espère que vous appréciez ce tutoriel et qu'il vous donne envie de réaliser vous aussi une trousse pour vous, pour offrir ou pour vendre. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un petit like, ça fait toujours très plaisir et c'est encourageant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le vite et cliquez bien sur la petite cloche pour activer les notifications et être au courant de tous les prochains tutos qui arriveront. Allez, on continue!
Donc la trousse du bas ici, dans un premier temps on va la fixer donc entre nos deux crans ici, comme on a fait pour les poches plaquées. Donc c'est un tout petit peu plus difficile parce que là on a du volume, on n'est pas à plat. Donc là en fait vous voyez la trousse va se positionner comme ceci au niveau des crans ici, d'accord? Donc ça dépasse un peu, pourquoi? C'est normal parce qu'en fait c'est cette partie ici au niveau de la fermeture éclair qui arrive bord à bord avec le reste et ça tourne un peu comme ça, étant donné que là c'est le fond du couvercle, c'est là où est formé le volume de la trousse. Donc on ne coupe pas tout droit jusqu'ici. Ici on commence à tourner. Donc là on peut mettre des petites pinces comme ceci en face du cran au niveau du fond du couvercle. Même chose de l'autre côté. Voilà, après là ça va tourner comme ceci. Ici on va se retrouver bord à bord. Mais ici la difficulté c'est que ça part en courbe ici et nous on veut coudre cette ligne droite là. Alors l'idéal c'est quand même de réussir à piquer jusqu'au bout ici. Un peu en courbe, il n'y a pas de problème, hein, c'est normal que ça tourne. Ensuite tout ça, ça va être pris en sandwich avec le biais qui fait tout le tour, qui fait les finitions à droite et à gauche. Donc pas de souci à ce niveau-là, c'est normal que voilà, ça dépasse un peu comme ça. Pas de problème, tout ça va rentrer dans l'ordre aux finitions. Donc là je vais faire 7 piqûres sur ma bande de tissu blanc ici. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez qu'ici je tourne un peu en face du cran et ici aussi ça a tendance à tourner parce qu'on a le volume qui se forme ici et ici. J'espère que ça se voit bien. Maintenant on va fixer, comme on a fait ici au niveau des latérales, on va fixer nos trousses sur les côtés ici aussi. Voilà, donc là je vais coudre tout le tour pour pouvoir fixer la trousse du bas sur la base, sur la doublure. Voilà, donc là on a bien fixé le bas. Donc on continue un peu le ménage, hein, on coupe tous les fils qui dépassent. Et en bas du coup j'ai plus besoin d'avoir cette base carrée au niveau de la doublure. Donc là je vais pouvoir suivre ma trousse et arrondir. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de notre trousse et ça va être terminé. On a la partie à mettre ici pour suspendre. Alors j'ai complètement oublié d'acheter le crochet. Donc j'espère que mon crochet pourra ensuite se mettre sur la petite bande de tissu que je vais fixer ici. Et que j'ai pas besoin d'enfiler le crochet sur le tissu avant de le coudre. Bon, on va y aller comme ça. Donc là je plie ma doublure bord à bord, ici au niveau de mes arrondis, pour avoir un pli qui se forme ici au milieu. Et je vais cranter comme ceci pour obtenir le milieu du haut. Et c'est pile ici en face que je vais fixer ma petite bande de tissu. Bon, alors la petite bande qui se trouve ici en haut, on la plie en deux comme ceci. On déplie, c'est un peu comme le biais, et on rabat chaque côté vers le milieu comme ceci pour obtenir une bande bien épaisse. Et là je fais une surpiqûre sur la droite et sur la gauche. Maintenant j'ai plus qu'à plier cette bande en deux comme ceci et la positionner pile en face de mon cran. Et je fais une piqûre de maintien comme on a l'habitude de faire tout autour ici, juste pour la maintenir en place. Voilà, maintenant il ne va plus que nous manquer les scratchs, les velcro qu'on mettra tout à la fin. Je vous montrerai pourquoi on ne le fait pas maintenant juste sur la doublure, mais on le fera sur la doublure et le tissu extérieur, les deux ensemble. Alors on en est maintenant à la anse. Alors la anse, je vais la plier comme ceci sur le milieu. On marque bien au fer afin d'obtenir le pli. Et puis là, je plie une première fois, donc mon tissu, l'extérieur du tissu vient rejoindre le pli du milieu. Même chose en face, un peu comme un biais très large. Je replie sur le milieu ainsi et j'obtiens donc une bande. Et sur cette bande, je vais surpiquer donc sur le côté qui est ouvert ici pour fixer toutes les matières ensemble et en face aussi pour équilibrer les surpiqûres. Et voici notre anse. Alors pour mon tissu extérieur, pour l'extérieur de ma trousse, je fixe mon tissu sur de la ouate achetée au mètre ici. Alors je vais bien la fixer avec des épingles et je vais faire une couture de maintien encore une fois. Donc là on commence vraiment à avoir l'habitude, hein. J'ai découpé ma ouate un peu plus large, voilà, pour être sûr que ça ne bouge pas et de me retrouver à des endroits où il n'y a plus de ouate dessous parce que des fois ça glisse. Donc c'est plus simple comme ça. On viendra couper le surplus après. Alors pourquoi je mets de la ouate? Alors ça va déjà donner une tenue supplémentaire
à la trousse et lui donner ce petit côté voilà, un peu moelleux. Alors elle est très fine, hein, ça va pas trop épaissir la trousse, mais ça va lui donner un côté bien plus sympa. Voilà, donc là je fais tout le tour à quelques millimètres du bord. Voilà, alors là, tout ce qui est autour, tout ce qui dépasse, je coupe au ras de mon tissu. Comme ça, j'ai vraiment les deux tissus qui font la même largeur, même longueur. Et le tissu n'a pas bougé en dessous. Alors là, on en arrive au velcro et à la anse pour transporter sa trousse. Donc la anse, j'avais oublié de mettre des petits crans, mais vous les aurez bien évidemment sur Patron quand vous l'aurez téléchargé. Donc là je repositionne mon patron dessus et je marque un cran de ce côté et un cran pile en face de l'autre côté. Voilà, donc là j'aurai ma anse. Et pour le velcro, pareil, vous avez sur votre patron ici l'endroit où il se trouve. Donc 5 cm de long sur 2 de hauteur. Alors là, si vous avez un tissu clair, et bien vous pouvez marquer avec un stylo friction ou tout autre stylo ou crayon dont vous avez l'habitude d'utiliser. Il vous suffit donc de planter ici, comme ça par exemple, des épingles. Alors on n'est pas obligé de mettre les 4, hein, mais par exemple les 2 du bas ici et de l'autre côté. Ensuite, étant donné que c'est un rectangle, une fois qu'on aura positionné son velcro comme ceci, on aura automatiquement les hauteurs, hein, pas besoin de marquer de partout. Donc là, je vais le faire au stylo, 2 petits points pour marquer le début de mon velcro. Ici, c'est possible aussi. Et ici, je suis vraiment à la limite du blanc, donc ça va aller aussi, je le fais au stylo. Sinon, sachez, sur les tissus noirs, vous pouvez utiliser une fin de bout de savon comme ça, c'est ce que j'allais faire ici, mais du coup j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais vous voyez, si j'ai envie de marquer ici sur le noir, ça fonctionne très bien comme ça. Et donc là j'ai l'endroit où je vais mettre mes velcro, donc un ici entre mes 2 marques. Alors le velcro, c'est pas toujours facile à fixer, on peut mettre juste une épingle pour pas perdre l'endroit, et l'autre se trouve ici. Et là je vais piquer de la façon suivante. Je commence à un angle, je pique jusqu'à l'autre et je fais le rectangle tout autour. Une fois que je reviens au point de départ, je traverse en diagonale comme ceci. Je repasse sur le petit côté pour retourner en diagonale dans l'autre sens pour faire une croix. Et là on est vraiment sûr que le velcro est bien fixé et ne bougera plus. Et on fait pareil de l'autre côté. Voici ce qu'on obtient au niveau de la finition des velcro extérieurs. Et donc là on va fixer la anse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut juste que je la retrouve. Donc je vais la fixer ici d'un côté et ici de l'autre. Et là, un peu comme le velcro, je vais faire un rectangle comme ceci. Donc je vais fixer comme ceci et ensuite je vais faire une croix. Comme ça, ça fixe sur toute cette largeur. Donc là, à partir du bord, je vais piquer sur bien 4 cm et demi au niveau de la longueur ici. D'accord? Vous pouvez faire une petite marque au stylo si vous avez besoin. Donc là, je peux repasser sur la couture précédente, la couture décorative. Là, du coup, je pique le côté. Et là, je pars en diagonale. Et là voici la finition que l'on obtient. On va faire la même chose ici. Voilà, donc cette partie extérieure est terminée. Donc on va pouvoir mettre l'une sur l'autre ici, épingler tout autour et encore faire notre fameuse couture de maintien pour fixer la doublure sur la trousse extérieure ici. Alors je vous rappelle qu'on a aussi mis nos petits crans ici sur le tissu extérieur. Donc ça peut vous aider aussi de faire correspondre pour être sûr qu'ils soient bien à leur place. Donc ici on va faire la couture arrondie, hein. On va suivre la couture, notre nouvelle couture ici par rapport au fond de la trousse, et ensuite on coupera ce qui dépasse ici au niveau carré, on le découpera une fois que tout est maintenu ensemble. Voilà, tout est fixé, donc je pique tout autour. Peu importe l'endroit où vous commencez, l'endroit où vous finissez, ça n'a pas d'importance.
Voilà, donc là on a fait tout le tour. Encore une fois, on coupe vraiment tout ce qui dépasse, les fils, tout, parce que là on passe aux finitions, vraiment le final c'est le biais qui va faire tout le tour. Et comme d'hab, s'il y a vraiment des petites matières comme ça qui dépassent, comme là j'ai un peu de ouate, hop, on égalise tout. Vraiment ça va faciliter la pose du biais si on a toutes nos parties bien égales. On regarde de sens aussi. Par exemple là je vais aligner ma doublure sur le tissu extérieur. Il y a quelques millimètres hein, qui dépassent d'un côté, hop, je coupe tout. Donc là on en a parlé tout à l'heure, tout ça j'enlève. Hein. Toute la partie carrée ici, je l'adapte à la doublure, à la partie de la doublure avec la trousse. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau ménage. Et on va pouvoir du coup poser ce fameux biais tout le long de la trousse. Donc mon biais, moi, il est jaune. Donc là, je vais changer mon fil quand même. Hein. Vous avez vu que j'ai l'habitude, souvent, je travaille en écru. Lorsque ça se marie avec le tissu. Là, par exemple, j'aurais pu travailler quand même en noir, qui est la couleur la plus utilisée. Mais vu qu'il y a des petites taches d'écru, etc. Et que là, j'ai de l'écru dans mes poids. Du coup, ça fait une jolie finition. Ça m'évite de mettre, de changer de fil à chaque fois. C'est-à-dire utiliser du fil bleu quand je couds ici, du rose ici. Je fais tout avec le même fil écru, même les surpiqûres ici. Ça ne choque pas étant donné qu'il y en a dans le motif. Évidemment, ça aurait pu être noir ici aussi. Mais bon, on a un tissu quand même très estival, donc noir c'est un peu dommage je trouve. Là, je vais mettre du jaune et je vais changer mon fil pour avoir un fil jaune. Étant donné que ça peut arriver quand même lorsque l'on pose du biais lors de la deuxième surpiqûre. Donc là, on va piquer une première fois sur ce que j'appelle l'envers, c'est en fait l'intérieur de la trousse. Donc on va piquer comme ceci, de ce côté. Donc il y a une piqûre qui va se retrouver ici dans ce pli. Et une fois que j'aurai retourné mon biais, ici, je vais faire donc une deuxième piqûre qui sera visible ici. Il arrive que cette piqûre ici se trouve des fois un peu trop sur la droite, elle sort du biais. Donc là, si je suis en jaune, voilà, et que ça m'arrive là dans les parties jaunes, c'est pas bien grave, ça sera pas trop visible. Et donc l'idéal lorsque vous posez du biais, c'est de bien avoir un fil assorti à votre biais. Alors la pose du biais. Donc la pose du biais, je vais la commencer tout d'abord ici. En bas, c'est là où ça se verra le moins au niveau du raccord. J'ouvre mon biais et je fais correspondre le bord de mon biais avec le bord de la trousse ici. Je laisse une marge de bien 1 cm par rapport à mon petit triangle. Hein. Vous voyez, je fais un pli ici à 1 cm. Ce pli vient devant mon cran. Voilà. Et je ne vais pas commencer à piquer ici, mais plus loin, bien 5-6 cm plus loin. C'est-à-dire un peu avant ma courbe ici, je commence à piquer ici. Donc je vais piquer sur le pli, et je dirais même un bon millimètre sur la droite de ce pli. Hein, on va tricher un peu, on va piquer un peu plus vers le bord, plutôt que pile sur le pli. Donc là c'est un biais classique, hein, qui fait presque 1 cm fini. Hein. Je crois que c'est 0,9 les biais du commerce qu'on trouve. Donc c'est quand même petit. Attention de ne pas prendre un biais trop large parce qu'on a quand même des courbes serrées, hein, des virages serrés, et quand le biais est trop large, il a tendance à pas bien se retourner, à pas bien suivre la courbe. Ça serait dommage que vous ayez plein de petits plis comme ça dans vos angles. Donc là c'est une bonne taille de biais, mais on va tricher un peu et piquer un bon millimètre, comme je disais, ici sur la droite, comme ça après on aura plus de matière pour rabattre de l'autre côté. C'est parti, on pique ici. Et au fur et à mesure que je pique, je tire un peu sur mon biais pour l'étirer et suivre les courbes. Vous pouvez aussi choisir de l'épingler, le clipser hein, avec des petites pinces. C'est vraiment à vous de voir comme vous avez l'habitude. Et si vous n'avez pas l'habitude des biais, sachez qu'il existe un tuto très détaillé sur ma chaîne, même 2 tutos. Un pour apprendre à coudre les biais en droite et en angle droit, et l'autre dans les courbes. Je vous laisse regarder, je vous mets les liens en haut à droite. Voilà, là je viens de passer la dernière courbe et encore une fois 5-6 cm avant d'arriver à mon cran du milieu, je m'arrête. Voilà, donc ça c'est le début hein, qui est pile en face du cran lorsqu'on plie de 1 cm ici. Je fais la même chose avec l'autre, c'est-à-dire que pile au niveau du cran ici, je ne laisse que 1 cm et je coupe. Et du coup maintenant j'ai assez d'espace ici entre les deux pour pouvoir assembler mes 2 biais ensemble ici. Voilà.
Je vais les assembler, les deux. Alors c'est un peu lourd du côté gauche, hein. On a toutes les épaisseurs. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à ouvrir cette couture ici, qui est censée se retrouver donc pile en face de mon cran. Et je rejoins là où je me suis arrêtée et là où j'ai commencé. Et ça termine la première couture du biais avec une superbe finition ici au milieu. Voilà, alors la première étape ici est finie. J'ai bien mon biais de partout ici et je vais pouvoir donc le rabattre sur l'extérieur. Vous voyez, dans les angles partout, ça se met bien en place tout seul. Alors moi je suis pas du genre, encore une fois, à épingler, à fixer, hein. J'aime bien avoir la liberté de mettre en place mon biais au fur et à mesure que j'avance. Ceci dit, cela ne vous empêche pas de le faire, faites comme vous avez l'habitude. On enlève bien tous les petits fils qui pourraient nous déranger. Donc là c'est le bas. Ok, donc là le but c'est de rabattre le biais de partout et de piquer ici au bord, faire une surpiqûre, une jolie surpiqûre pour maintenir le biais comme ceci et recouvrir donc la couture qui vient d'être faite au préalable. Ici les deux coutures que vous voyez sur l'extérieur, c'est les piqûres de maintien pour fixer les poches ici sur la doublure et ensuite la doublure sur le tissu extérieur. Allez, c'est parti. Donc là je vais commencer encore une fois hein, ici dans le fond. Comme ça on a le démarrage et l'arrivée au même endroit ici en bas, à l'endroit où ça se voit le moins. Alors là c'est le moment un peu délicat parce qu'on a la trousse à l'intérieur. Je vous rappelle qu'il y a vraiment du volume hein, et du coup il y a énormément d'épaisseur ici en dessous. Donc il faut y aller calmement, doucement et prendre son temps vraiment d'avancer quelques points, de tourner, de relever le pied de biche si besoin et de remettre son biais dans le bon chemin, dans le droit chemin, bien parallèle au bord ici et de façon à recouvrir la piqûre précédente. Après dans les lignes droites c'est plus simple. Donc là c'est un endroit où il faut vraiment s'appliquer au niveau du rabat parce que c'est la partie qui sera la plus visible. Voilà, on arrive à la fin, on va voir ce que ça donne. Alors bon, l'extérieur évidemment, vu que c'est visible, normalement il n'y a pas trop de problème. Après il faut voir, c'est ici à l'intérieur, si ça n'a pas trop débordé. Alors sur les lignes droites ça va plutôt bien. Ici on est, voilà, on déborde un peu mais vraiment rien de bien méchant. Et voilà, là vous voyez par exemple, là je suis sortie de la courbe, mais bon étant donné que je suis jaune sur jaune, voilà, bon. Ça reste quand même convenable. Voilà, alors j'ai eu un petit problème de caméra, je m'en suis rendu compte pendant l'édition, donc je vous refilme ce que je voulais vous dire. Donc, première chose, on en arrive au velcro donc, qui se retrouve ici à l'intérieur. Sur le prototype, je l'avais cousu que ici sur la doublure, que sur la partie intérieure. L'idéal est de le faire sur les deux parties, donc tout à la fin, à l'étape où on en est maintenant. Pourquoi? Si je couds que sur la doublure ici, comme je l'ai fait sur mon prototype, lorsque la trousse est fermée et lorsque je veux la porter, vous voyez, ça tire vraiment. Et donc la partie ici qui n'est pas cousue a tendance à se soulever. Et il n'y a que la doublure qui reste accrochée. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de poids à l'intérieur. Donc ça ne fonctionne vraiment pas. Vous voyez, elle se déforme carrément. Donc le but, c'est de mettre le velcro ici, tout à la fin. Et du coup, on aura les coutures ici apparentes. Donc il faut bien s'appliquer. Mais au moins, on est sûr que le velcro tienne bien. Vous allez voir, au final, ça donne ça. Vous voyez ? Deuxième chose, pourquoi est-ce que je l'ai mis ici vertical et non pas horizontal comme ici? Ici, quand on est horizontal, on a un seul choix pour mettre son velcro, c'est-à-dire il faut bien que les deux faces soient les unes sur les autres. Donc si je remplis beaucoup plus ma trousse, évidemment, là, ça va se retrouver au-dessus. Et si elle est à vide, ça va être le contraire. Ça va se retrouver en dessous. Alors qu'ici, on a plus de chances de fermer, que ce soit avec la trousse bien remplie ou plus vide. En effet, là, elle est vraiment blindée. Et donc, mon scratch vertical, ici, il y a toute cette partie qui arrive bien dessus et elle ferme bien. Si je la vide un petit peu et que j'ai moins de choses à l'intérieur,
Voilà, alors là j'ai gardé que la partie du bas, donc elle se ferme beaucoup plus. Et mon scratch a quand même la possibilité de scratcher ici. Alors que s'il était horizontal, il allait se retrouver ici en bas. Et cela aurait complètement été impossible de la fermer. Donc voilà la petite parenthèse que je voulais faire. Maintenant on repasse sur la machine à coudre. Voilà, alors là ce que je vais faire, c'est exactement comme tout à l'heure. Je vais former un carré comme ça, avec une croix à l'intérieur. Alors en plus j'ai laissé mon fil en jaune, j'ai même pas pensé, c'était pas voulu, mais du coup voilà, c'est bien parce que ça se marie bien avec le reste de la trousse. Et voilà la finition que ça donne ici sur l'extérieur, que je trouve plutôt pas mal. Du coup voilà, je suis satisfaite et je vais faire donc la même chose en face et on aura vraiment terminé la trousse. Il ne restera plus qu'à trouver un petit crochet pour mettre ici. Et bien écoutez, voilà, la trousse est totalement terminée. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et je vous dis à très bientôt.